Alors, aujourd'hui, je reviens sur la bourse d'exemption des frais de scolarité ou des droits de scolarité supplémentaires qui s'appliquent au Québec pour 2023 à partir du 1er septembre 2023. Je reçois beaucoup de questions du genre comment faire pour bénéficier de cette bourse-là. Si je m'inscris à l'école, est-ce que j'ai la garantie d'avoir la bourse, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous répondre. C'est vraiment une vidéo assez courte. On va essayer d'être moins longue, vraiment, si on peut faire maximum 5 minutes. Je vais pouvoir vous répondre là-dessus et ce sera une bonne fois pour toutes pour que d'autres personnes ne reviennent pas reposer les mêmes questions. J'ai déjà parlé de ça, mais juste après le générique, restez connectés, je vais pouvoir vous détailler ça. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Moi c'est Abigail Malungu, d'origine gabonaise et résidente permanente du Canada. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Ma Découverte, c'est une chaîne où je parle de l'immigration, où j'aide les étudiants étrangers à appliquer pour le Canada, pour venir étudier ici, où je parle aussi de ma vie, lifestyle, que ce soit cuisine ou ce que je fais, les coins que je découvre. Donc c'est un peu ça la chaîne. Mais sans plus tarder, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, on est censé parler de la bourse d'exemption supplémentaire du Québec pour les étudiants étrangers qui vont appliquer en région. Pourquoi? On est le 20 octobre 2022. Je reçois beaucoup de questions dans ce sens. Comment faire pour avoir cette bourse? J'ai contacté, est-ce que si on applique dans une école en région, est-ce qu'on aura un document de bourse qui va nous aider dans la capacité financière? Il y en a d'autres. La question c'est de... Bref, en tout cas, j'ai beaucoup de questions dans ce sens. Maintenant, aujourd'hui, je vais pouvoir vous répondre une fois pour toutes, mais de façon claire et le plus simple possible aussi, pour éviter de faire une longue vidéo, vu que j'ai déjà parlé de ça. Je vais me baser sur les réponses que moi, j'ai reçues de certaines universités qui sont en région, mais aussi de certains cégeps qui eux aussi sont en région. J'ai contacté l'université du Québec à Trois-Rivières, j'ai contacté l'université de Laval, j'ai contacté l'université de Québec à Chicoutimi, ainsi que certains cégeps comme celui de... C'était quoi encore là? Ah là, j'ai oublié son nom là. C'est la Baie-Comeau, je crois bien. Le cégep de la Baie-Comeau, c'est en région en tout cas. Donc, quelle est la réponse que tous m'ont donnée? C'est il y a des bourses qui sont offertes par l'établissement directement, mais la majorité de ces bourses-là ne s'appliquent pas aux étudiants étrangers. Là, on ne parle pas de la nouvelle bourse d'exemption. Donc, chaque établissement a ses propres bourses d'abord. Maintenant, pour ce qui est de la nouvelle bourse que M. Legault a parlé depuis le mois de mai, qu'il a dit que ceux qui vont être inscrits dans l'un des 4 programmes qui étaient informatique, éducation, génie et santé, ceux qui allaient être dans ces 4 programmes-là, qui allaient être inscrits à temps plein, qui venaient des autres pays autres que la France et qui allaient être inscrits en région au Québec, bien sûr, ceux-là allaient bénéficier des droits de scolarité supplémentaires. Ça veut dire qu'ils allaient payer le même prix qu'un Québécois. Maintenant, il y a certains qui m'ont dit non, qui vont payer 2000. Ils savent déjà même le montant. Moi, je vous dis, ce n'est pas toujours 2000. Ça peut être moins, ça peut être plus parce que tout dépend du prix de ta filière. Si un étudiant québécois qui étudie en médecine, ça lui coûte 4000, et ben c'est 4000 que tu vas payer. Si un étudiant québécois paye 1000 $ pour une formation, un AEC, en informatique, ben c'est 1000 $ que tu vas payer. Donc ne vous figez pas sur 2000 ou 3000. Non, ça peut être plus, ça peut être moins, ça varie selon le programme. Vous savez tous que tous les domaines n'ont pas le même prix et on sait tous aussi que le domaine de la santé est toujours plus cher. Le domaine aussi du génie est un peu plus cher que ceux qui vont aller faire éducation par exemple. Donc la réponse que moi je vais vous donner,
c'est que pour le moment, personne ne peut vous garantir cette bourse d'exemption, tout simplement parce que elle n'est pas encore officielle. Si vous-même vous allez sur le site de québec.ca, le site qu'il a annoncé, c'est encore sur ce même site où c'est écrit que la liste des écoles admissibles, la liste des établissements admissibles sera divulguée dans cette page. C'est ce qu'ils ont dit. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas divulgué la liste des établissements qui vont être admissibles. Et ils ont aussi parlé qu'il y aurait des conditions supplémentaires. Et on ne sait pas de quoi il s'agit, ces conditions supplémentaires. Donc, c'est pourquoi ceux qui appliquent dans les autres universités, on ne vous donne aucun document de bourse. J'ai des étudiants dont je traite les dossiers qui ont appliqué à Laval et ils n'ont pas eu une preuve de bourse d'exemption concernant celle qui va s'appliquer en 2023. Pourtant, ils ont appliqué pour la rentrée de l'automne 2023. Mais ça n'a pas empêché que l'école ne leur a pas donné un document qui prouve qu'ils vont avoir la bourse. Non. Le seul document qu'une m'a montré, ça c'était, je crois, celle de Trois-Rivières ou Laval, je ne me rappelle plus. C'est juste dire qu'elle remplissait les critères pour les droits de scolarité supplémentaires et tout, mais il n'y a aucun montant, ça ne dit pas combien elle va payer. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'eux, ils n'ont pas reçu l'argent. Ils n'ont pas reçu le mot d'ordre du gouvernement pour dire que, ok, à partir de maintenant, voilà les conditions. Donc, quand les étudiants vont appliquer, voilà les conditions qu'ils doivent respecter, à part ce qui est déjà sur le site. Il y a des conditions supplémentaires qui sont censées rajouter, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes sur le site, mais ils ne l'ont pas encore mis. La liste même des établissements n'est pas sortie. Donc, toi qui appliques maintenant en 2022 pour 2023, en pensant que tu auras, oui, tu peux l'avoir, je ne peux pas te dire non, je ne peux pas te dire oui. Si l'établissement où tu as appliqué est en région, c'est bien, mais ça se peut que cet établissement ne soit pas éligible à la bourse d'exemption. On ne sait pas quels sont les établissements qui vont être éligibles. Il y a déjà ça qu'il faut voir. Aussi, à la fin de la vidéo, je vais vous faire un peu les partages pour ceux qui ne savent pas comment choisir les universités ou les cégeps en région. Je vais déjà vous montrer quelles sont les villes à éviter quand vous cherchez vos écoles ou vos cégeps. Il y a des villes qu'il faut éviter. Il y a, je sais pas moi, Drummondville, il y a Montréal, il y a Laval, il y a Longueuil, il y a la Prairie. Donc, tout ce qui est du Grand Montréal, et le Grand Montréal, je pense qu'il y a plus que 80 villes. Donc, facilement, quelqu'un peut se perdre, quelqu'un peut aller appliquer à une école. Comme ce n'est pas écrit Montréal, il se dit, ben, ce n'est pas Montréal. Quelqu'un peut aller appliquer à la ville de Laval, en se disant ville de Laval, c'est pas Montréal, mais ville de Laval fait partie de la métropolitaine de Montréal. On va aller au Sainte, là où il y a la petite Marie qui est arrivée récemment. Elle est dans une ville qui est pas loin de Montréal, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais ça fait partie de la métropolitaine de Montréal, même si c'est pas Montréal, c'est une ville qui est de la métropolitaine. Donc, si tu t'inscris dans une école à Sainte-Marthe, ou à Saint-Jean-sur-Richelieu, ou je sais pas, ces villes-là font partie de la métropolitaine de Montréal. Donc il y a au moins 4, si je ne me trompe pas, entre 85 ou 83 villes comme ça qu'il faut éviter. Je vais vous mettre le lien, je vais aussi faire des captures, ça ce sera à la fin de la vidéo, comme ça vous allez voir de quoi je parle, quelles sont les villes qu'il faut éviter. Pour revenir à nos moutons, donc jusqu'à présent, aucun établissement ne peut vous donner la bourse d'exemption qui s'applique en 2023 parce qu'elle n'est pas effective, elle n'est pas officielle. Tout le monde attend que M. Legault ou que ces gens-là viennent nous dire qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Nous tous on attend. Ça ne veut pas pour autant dire que vous ne pouvez pas déjà appliquer. Vous pouvez appliquer pour la rentrée de l'automne, mais lorsque vous allez faire votre dossier, arriver au visa, sachez que la capacité financière, là, ça va tenir compte du prix d'un étudiant étranger et non du prix d'un Québécois. Pourquoi? Parce que vous n'auriez pas un document de la bourse que vous pourriez joindre à vos preuves financières. À ce moment, le prix de ta session, ce sera le prix de la session d'un étudiant étranger. Et on sait très bien que si c'est le cégep, c'est au moins 5 000, sinon 6 000.
ou plus parfois, dépendamment du domaine d'études. Et l'université, on est tous d'accord que la session peut coûter 10 000, 11 000, 12 000, 13 000. La session, on ne parle pas de l'année, 13 000 $. Donc, quand tu fais tes preuves financières, quand tu décides d'aller t'inscrire à l'université, il faut tenir compte aussi de ça, que tu n'es pas sûr que tu auras forcément cette bourse d'exemption, ou tu n'es pas sûr qu'au moment où tu es en train d'appliquer là, l'école va te donner la lettre. Maintenant, je voulais éclaircir quelque chose. La dernière vidéo que j'ai faite, il y a eu quelques erreurs en fait, parce que je me suis trompée. Là-bas, il s'agissait plutôt d'une bourse des fédérations et non la bourse de septembre. Vous êtes sûrement tombé déjà sur cette vidéo là, qui parle des cégeps, qui parle de la fédération de cégep. En fait, il y a plusieurs types de bourses d'exemption. Il y a vraiment plusieurs. Il y a la bourse d'exemption pour les Français. C'est une bourse d'exemption. Il y a la bourse d'exemption selon l'entente avec les pays où, par exemple, le Gabon, avec le Gabon et le Canada, il y a cette entente-là, mais il faut passer par l'ambassade pour appliquer à cette bourse. Et l'État du Canada, tu payes en fait moins cher. L'État du Canada prend une partie de tes études en charge. Il y a cette bourse d'exemption là, il y a la nouvelle bourse d'exemption et il y a aussi la bourse d'exemption des fédérations, la bourse des fédérations de cégep qui a toujours existé. C'est juste que moi je n'étais pas informée, donc j'ai confondu, comme il y a toujours exemption. Cette bourse là, c'est celle des cégep où tu vas appliquer au cégep, et le cégep, c'est le cégep qui va aller déposer ton dossier. Ensuite tu vas attendre que le cégep te donne une réponse qui n'a rien à voir avec la nouvelle bourse. Donc si c'est pour cette bourse que vous voulez appliquer, la bourse d'exemption des cégep, vous pouvez appliquer, mais il y a une date limite pour appliquer, il y a un moment pour appliquer, et ça il faut aller sur le site des cégep.ca, je crois bien. Il faut aller là-bas pour aller voir c'est quoi la date limite, c'est quand qu'on peut appliquer, ou alors vous allez directement vers le cégep et il faudra que le diplôme que vous avez choisi soit un DEC, peu importe le domaine, que ce soit un DEC en, je sais pas, en comptabilité, en management, mais le diplôme doit être un DEC, ça ne doit pas être un DEP, ça ne doit pas être un AEC. Ça c'est une bourse qui est à part, c'est la bourse des fédérations. C'est toi qui vas vers le cégep appliquer. Ensuite, le cégep va déposer ton dossier et les fédérations vont répondre quand c'est positif. Le cégep va te dire c'est bon. Maintenant, pour finaliser cette bourse-là, quand tu arrives à ce moment, le cégep a besoin des originaux de tes documents, parce que quand tu t'es inscrit, tu as donné des copies, tu n'étais pas au Canada. Tu as envoyé certaines copies peut-être certifiées, mais ce n'est pas les originaux. Il faudrait maintenant que tu arrives et que tu montres l'original du permis d'études, l'original du CAQ. À ce moment-là maintenant, et puis ton passeport, l'original du passeport, c'est à ce moment-là maintenant qu'on va te confirmer pour la bourse. Et c'est tout à fait normal et logique. Pourquoi même ton admission, je vais revenir aussi là-dessus, ton admission, tu as appliqué à une école, on t'a donné la lettre d'admission. Il faut mettre en tête que cette admission-là, ce n'est pas définitive tant que tu n'es pas arrivé sur le sol canadien. Parce que quand tu arrives sur le sol canadien, on te demande les originaux de tes documents. Je vais prendre un exemple. Je m'appelle Vanessa. J'applique au collège La Salle pour comptabilité et gestion. On me demande d'envoyer mon bac et mon acte de naissance et d'envoyer la copie du passeport. J'envoie tout ça, j'envoie les bulletins, mais c'est des copies que j'envoie en ligne par mail. Au moment où j'arrive, on va me demander est-ce qu'on peut avoir l'original de ton CAQ. Ils ne vont pas garder l'original. Ils ont juste besoin de voir, la conseillère doit voir l'original et mettre le cachet pour certifier qu'elle a vu l'original. C'est pourquoi elle met le cachet sur ton document, que c'était les documents valides. Elle a besoin de voir l'original de ton CAQ. Elle a besoin de voir l'original de ton permis d'études qu'on va te remettre seulement à l'aéroport. Est-ce qu'il y a d'autres documents? Je pense qu'on m'avait demandé aussi les originaux des bulletins. Oui, parce qu'il y a des établissements où quand tu appliques, on te demande les bulletins. Il y en a d'autres, on te demande passer d'un pays à l'autre. Ce n'est pas les mêmes conditions. J'ai souvent inscrit des étudiants et d'autres, on m'a demandé leurs bulletins. Et certains, on n'a pas demandé les bulletins de première et autres. Donc, vu que ce n'est pas les mêmes pays,
c'est pas non plus les mêmes règles ou les mêmes conditions. Donc, retenez que la bourse qui s'applique en 2023, elle n'est pas encore officielle. Ou si vous, je sais pas, il n'y a pas encore un document pour ça. Aucun cégep et aucune université ne vous donnera un document qui atteste que vous avez cette bourse. Parce que eux aussi, ils attendent le mot d'ordre du gouvernement. Ils attendent que le gouvernement débloque les fonds et qu'il donne la procédure à suivre pour cette bourse-là. C'est ce que moi j'ai reçu en téléphonant aux établissements et aussi en écrivant par mail. C'est la réponse que, c'est la réponse que j'ai eue. Donc, j'espère qu'avec ça, ça va vous éclairer. Il y a plusieurs types de bourses d'exemption. Il y a par exemple la bourse d'exemption pour la maîtrise, ceux qui font dans la recherche, là, ceux qui vont appliquer pour le doctorat, ceux qui font le doctorat dans les recherches. Il y a des bourses, que vous soyez canadien ou non canadien, il y a des bourses dans ce sens-là. C'est aussi des bourses d'exemption, mais c'est pas la même bourse dont le Legault parlait. C'est des bourses qui ont toujours existé. C'est à vous, quand vous avez eu l'admission, c'est à vous de contacter l'école pour dire que vous voulez avoir des informations sur des bourses. Est-ce qu'il y a des bourses disponibles pour les étudiants internationaux? Et ils vont vous dire, si oui, ils vont vous dire comment appliquer. Et puis vous allez attendre. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a la bourse d'exemption pour la maîtrise et ce n'est que l'établissement qui peut vous dire c'est quoi les conditions. Parce que chaque établissement a ses conditions pour ce qui concerne les bourses d'exemption parce qu'il n'y en a pas une seule. Donc ça, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que j'ai un peu mélangé beaucoup de gens avec ma vidéo précédente sur la bourse d'exemption. J'ai pris les conditions qu'on demandait pour la bourse d'exemption des fédérations et j'ai parlé de ça comme si c'était la bourse d'exemption supplémentaire, mais c'était pas le cas. En fait, ça c'était une erreur de ma part, je m'en excuse. Donc, ne soyez pas frustrés. Juste mettez en tête que la nouvelle bourse n'est pas encore effective. Vous n'auriez pas un papier que l'établissement va vous donner pour dire, confirmer que vous allez payer moins cher. C'est pas possible. Et on ne sait pas quand est-ce que le Legault va décider d'en parler. Est-ce que c'est en janvier qu'il va se décider enfin de dire, bon, voici la liste des établissements admissibles, ou est-ce que c'est en février? On ne sait pas. Donc, entre-temps, vous pouvez déjà appliquer dans des établissements qui sont dans les coins reculés en région. Et quand la liste va sortir, c'est là que vous allez découvrir si l'établissement que vous avez choisi fait partie de la liste ou non. Si ce n'est pas dans la liste, ben, vous allez tout simplement payer le prix d'un étudiant étranger, mais vous seriez peut-être déjà au Canada. Et si l'établissement est dans la liste, tant mieux, vous allez bénéficier de l'exemption. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous partager l'écran de qu'est-ce qu'on appelle la métropolitaine de Montréal. C'est quoi les villes qui sont dans la métropolitaine de Montréal? Ce sont les villes à éviter si vous voulez bénéficier de l'exemption supplémentaire des frais de scolarité qui s'applique en 2023 à la rentrée de l'automne 2023. Et je vais vous mettre aussi par exemple les villes du Québec. Quelles sont les villes au Québec où vous pourriez appliquer pour les études? Il y en a beaucoup. Ça, vous trouvez même sur Wikipédia. Mais je vais vous laisser aussi les liens en description de la vidéo. Ok, ici, je vous montre, on est sur Wikipédia, qu'est-ce que c'est que la communauté métropolitaine de Montréal. Pour ceux qui veulent appliquer dans les écoles en région, quelles sont les villes qu'il faudrait éviter. Donc ici, vous avez la liste, il y en a 82 villes à éviter. Je ne pourrais pas lire toutes les villes ici présentes. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo sur YouTube, mais vous pouvez voir que la métropolitaine de Montréal, c'est quand même grand. On a Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on a Saint-Basile, Saint-Bruno, on a Brossard, donc tous ceux qui sont dans la rive sud, on a Laval, Léry, la Prairie, Côte-Saint-Luc, Contrecœur, il y en a tellement de villes. Dorval, l'Île-Perrot, bref, il y a toutes ces villes-là qu'il faut éviter. Ensuite, j'avais dit aussi que j'allais vous montrer quelques villes de Laval
où vous pouvez appliquer pour les écoles. Donc ici, vous avez les noms des villes. Ici, vous pouvez voir toujours sur Wikipédia, vous avez la liste des villes du Québec. Donc, vous devez toujours vous assurer que ce n'est pas la région, par exemple Montérégie, ça c'est toujours, ça fait partie de Montréal, hein. Donc il faudrait éviter ça. Il faut juste faire attention. Comme ici, vous voyez la baie d'Urfé, c'est dans Montréal, la région en fait. Donc vous voyez le nom de la ville, mais allez toujours regarder la région, si ça fait partie des régions de Montréal ou non. Montérégie, c'est dans la région métropolitaine de Montréal. Pareil pour Montréal elle-même. Donc, vous pouvez juste regarder, comme vous voyez ici, par exemple, Estrie. La région, c'est Estrie. Vous pouvez venir regarder, est-ce que Estrie est dans la liste des 82 villes de la métropolitaine de Montréal. Estrie, c'est avec E. On va chercher dans E ici. Non, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez appliquer là-bas. Donc, c'était un peu grosso modo ça. Et pour ce qui est de la bourse d'exemption des fédérations des cégep, comme j'avais expliqué, voici leur site. Le site, c'est cégepquebec.ca. Et ils parlent d'exemption de droits de scolarité. Vous voyez que ça porte un peu à confusion. Et voilà quoi. Vous avez un peu tout ce dont vous avez besoin de savoir. Les critères d'admissibilité ici, on vous dit que vous devez être un étudiant international premièrement, venir séjourner au Québec. Donc, on vous donne un peu les détails. Vous ne devez pas avoir la résidence permanente ni la citoyenneté. Ensuite, vous devez vérifier aussi les critères avec le cégep dans lequel vous avez appliqué. Donc, cette bourse-là s'applique seulement au cégep. Et aussi, ça s'applique seulement à ceux qui appliquent au niveau DEC, peu importe la formation, mais la formation doit être technique. Donc, que ce soit comptabilité, que ce soit informatique, que ce soit éducation, que ce soit génie, que ce soit peu importe la formation, ça doit juste être un DEC technique. Et DEC technique, généralement, c'est 3 ans. Donc, ici, vous avez les autres conditions. Il doit être inscrit à temps plein dans une formation technique pour obtenir un DEC. Donc, c'est ça, c'est un DEC technique. Ne pas avoir la citoyenneté ni la résidence permanente, être détenteur d'un CAQ, puis ensuite avoir un permis d'études. Donc, c'est pourquoi pour avoir cette bourse-là, vous pouvez appliquer, mais quand vous allez arriver, vous allez devoir donner l'original du CAQ, l'original du permis d'études pour pouvoir bénéficier de la bourse. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je n'avais pas grand-chose à partager avec vous. Je vais vous laisser les liens pour le cégep, le lien aussi pour la liste des villes de la métropolitaine de Montréal et la liste des villes de Laval. Pardon, la liste des villes de Québec, je suis désolée. En espérant que ça vidéo. Maintenant, si vous voulez rentrer en contact avec moi, généralement, je ne réponds plus aux questions sur WhatsApp. Je suis comme ça, j'en peux plus. Il y en a tellement, je pense qu'il y en a peut-être 2000 messages. Je ne peux pas répondre à 2000 messages toute seule, c'est impossible. Donc, ce que je fais, vous voulez me contacter. Si vos questions sont d'ordre général, vous pouvez les poser sur YouTube. Je peux répondre sur YouTube. Quand vous m'écrivez sur WhatsApp, je ne réponds pas, à moins que vous ayez pris un rendez-vous. Parce que celui qui a pris un rendez-vous sur WhatsApp, le rendez-vous, c'est 50 $. Quand vous prenez le rendez-vous, ensuite, moi, je vous envoie le lien pour faire le paiement. Quand vous effectuez le paiement, on confirme le rendez-vous. Vous décidez si vous voulez que j'appelle sur WhatsApp ou si vous voulez qu'on fasse un appel Zoom à ce moment-là. Je vais vous envoyer un lien et il y aura la facilité que je puisse partager l'écran si vos questions nécessitent, par exemple, que je puisse vous montrer du visuel. Par exemple, quelqu'un qui veut savoir comment est-ce qu'il peut chercher une école. Lui, il a besoin d'une réunion Zoom parce que je vais aller sur le site, lui montrer que, ok, tu viens ici, après là, tu dois cliquer là, tu dois cliquer là, voilà la liste, et je vais lui montrer où est-ce qu'on va appliquer pour une admission, etc. C'est plus pratique sur Zoom, tout comme il y a des gens qui n'ont pas Zoom et qui sont plus à l'aise avec WhatsApp. À ce moment, dans son rendez-vous, il va me donner son numéro de téléphone et c'est moi qui vais contacter la personne sur WhatsApp, c'est pas l'inverse.
Donc, si vous m'avez écrit sur WhatsApp et que vous avez vu que je n'ai pas répondu, c'est simplement pour cette raison, parce que je reçois trop de messages. Pareil, par email, je reçois beaucoup de messages et parfois, c'est des questions dont les réponses se trouvent déjà sur les vidéos. Il y a des gens qui me posent des questions. Quels sont les documents requis pour effectuer un permis d'études? Pourtant, j'ai fait déjà une vidéo sur le sujet. Il y a des gens qui me disent oh, ils ne savent pas comment faire pour la capacité financière. Pourtant, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais vous dire de plus. Donc, essayez d'être aussi un peu compréhensible parce que c'est pas toujours facile de gérer plusieurs personnes comme ça en même temps. Donc, j'espère que cette vidéo a été assez claire pour tout le monde concernant cette bourse, la bourse d'exemption des droits de scolarité. Sachez qu'il y a plusieurs types de bourses d'exemption. C'est à vous d'aller vers les établissements pour les contacter et demander est-ce qu'il y a des bourses qui s'appliquent aux étudiants étrangers et si oui, c'est quoi les conditions à remplir. Il y a souvent des concours à faire et oui, il y a souvent des concours. Donc, il y a plusieurs bourses. Il y a vraiment des bourses où vous pouvez appliquer. Mais c'est à vous de le faire. Moi, je n'applique pas pour les bourses pour les gens. C'est vraiment, tu dois créer ton compte sur le site de l'école. Tu as le email des conseillers que tu peux contacter. Si tu ne comprends rien, ils vont t'expliquer. Ils vont te dire c'est quoi la marche à suivre. Sachez qu'il y a la bourse pour ceux qui étudient en maîtrise. Il y a la bourse d'exemption pour ceux qui étudient en maîtrise. Il y a la bourse d'exemption pour ceux qui étudient dans le doctorat, qui sont au niveau doctorat. Et il y a aussi, je pense qu'il y a une bourse d'exemption pour, je ne sais plus s'il y en a pour ceux qui sont au premier cycle, mais il faut contacter les établissements. Il faut contacter. Moi aussi, je ne cesse de contacter pour avoir plus d'informations comme ça. Quand je vais recommencer à prendre les dossiers d'ici décembre ou janvier, je pourrais envoyer les liens à ceux-là qui vont me donner leur dossier, donner les liens des bourses en fait que j'ai trouvées. Et ils pourront facilement eux-mêmes appliquer pour ceux qui font les dossiers eux-mêmes. Ou si c'est moi qui fais le dossier, je vais, avec la personne, on va pouvoir appliquer à ces bourses-là. Donc, merci encore d'avoir pris le temps de me suivre, de suivre cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et aussi à partager la vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes possible. Donc, je vais juste récapituler encore. Il y a plusieurs types de bourses d'exemption. Il y a la bourse des fédérations, des cégep, où on applique en passant par le cégep et le cégep envoie votre dossier à la fédération. Fédération étudie et donne la réponse. Il y a la bourse d'exemption de maîtrise pour ceux qui étudient en maîtrise. Il y a la bourse d'exemption pour ceux qui étudient dans le doctorat. Il y a la nouvelle bourse d'exemption aussi. Il y a la bourse d'exemption pour les Français, par exemple, qui n'a rien à voir avec celle des fédérations. Celle des fédérations, il faut que ce soit un programme de DEC technique. Je précise bien, DEC technique. Peu importe la filière, que ce soit mathématiques, que ce soit français, que ce soit informatique, que ce soit comptabilité. Du moment que c'est un DEC dans un cégep, vous avez cette bourse-là que vous pouvez bénéficier si vous remplissez les critères, bien évidemment. Il y a toujours des critères. C'est pas parce qu'on applique qu'automatiquement on va être retenu pour la bourse. Mais je vous souhaite à tous, ceux qui vont appliquer pour des bourses, je vous souhaite vraiment bonne chance et que ça puisse aboutir. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.